marketing international. Et j'ai fait un stage en deuxième année à Shanghai et un échange en quatrième année à New York. La communauté ESCE, en sortant du lycée, ça m'avait beaucoup marqué de trouver vraiment une école où les gens sont hyper unis comme ça, il y a plein d'activités, c'était assez sympa. Aussi l'esprit d'entreprendre. Pareil en première année, il y a plein d'associations et tout qui forcent à avoir des projets et tout, j'avais bien aimé ça. Et la multiculturalité, de par les profs, et des profs d'anglais ou d'espagnol qui étaient d'Amérique du Sud, et aussi par la présence d'étudiants Erasmus. Un souvenir que j'ai, c'était à la journée d'intégration à l'école. J'avais dû chanter du Britney Spears en amphi, devant tout le monde. Voilà. Et ça m'a suivi pendant 5 ans. J'ai fait un premier stage, donc en première année, c'était au service commercial chez un designer à Paris. Ça m'avait plu, j'avais pu découvrir un peu le rôle du commercial dans une boîte. Ensuite, j'ai eu l'opportunité de partir à Shanghai dans une boîte de e-commerce. Donc là, j'ai pu pareil un peu découvrir le secteur et tout qui était en pleine expansion. J'ai pas trop aimé. Et du coup, pour mon stage de fin d'études, je suis rentrée chez Carrefour en tant qu'assistante chef de produit. Et après, j'ai enchaîné avec un VIE chez Carrefour au Brésil. Aujourd'hui, je suis acheteuse chef de produits non alimentaire chez Carrefour. Et alors, ma journée, c'est négocier avec les fournisseurs, gérer l'offre commerciale, donc les prix, les marges, calculer des promotions, s'occuper des catalogues et aussi la supply chain. Donc c'est assez complet, c'est vraiment tout ce qui tourne autour du produit, du fournisseur jusqu'à l'arrivée en magasin. Arrivée au Brésil, chez Carrefour, et que je ne parlais pas portugais, donc j'ai dû déjà découvrir la langue et en même temps devoir appréhender un peu les habitudes des gens ici, les locaux, qui étaient quand même assez différentes d'en France. Donc c'était un peu difficile au début, l'adaptation. Du coup, je pourrais recommander de bien se préparer à quelqu'un qui souhaiterait s'expatrier sur la langue, les habitudes locales. Mais je ne regrette pas d'être partie. Le réseau alumni, pour moi, c'est hyper important car la communauté d'étudiants est aussi importante que celle des anciens parce qu'elle contribue aussi à la réputation de l'école. Et moi, en tant qu'étudiant, je m'en suis beaucoup servi. J'ai pu trouver mon stage en contactant un ancien qui m'a aidé pour aller à Shanghai. Donc vraiment, je recommande d'utiliser ce réseau. Et aujourd'hui, ça m'arrive de recevoir aussi des mails d'étudiants de l'ESCE et je réponds toujours pour donner des conseils ou passer un CV. Je trouve que c'est hyper important. Le relationnel compte beaucoup. Par exemple, si tu travailles dans la même boîte que quelqu'un, il ne va pas forcément t'aider si tu ne le connais pas bien quoi. Donc c'est hyper important. Aussi, les relations sont quand même très informelles. Donc on tutoie directement la personne, et puis c'est son directeur. C'est très tactile aussi. Beaucoup de restaurants. Donc déjà, faire un brunch, le week-end c'est super sympa. Il y a aussi une vie nocturne très active, des soirées pour tous les goûts. Il y a aussi le parc Ibirapuera qui est super sympa pour se balader, faire du sport. Et puis aussi il y a pas mal de musées. Il y a le MASP qui est la plus grande collection d'art en Amérique latine, donc c'est assez intéressant. C'est le pain de queijo, c'est une espèce de petite gougère au fromage, très bon. Alors, petite anecdote, c'est la première fois que je suis rentrée aux toilettes chez Carrefour au Brésil. Donc j'arrive et je vois, alors c'était un salon de coiffure. Il y avait peut-être 10 filles, il était 10h du mat. Alors t'en as une qui se lissait les cheveux avec le lisseur, l'autre qui se maquillait, qui avait la trousse de maquillage grande ouverte. Et j'ai halluciné quoi, parce que dans mes souvenirs, dans une boîte en France, il n'y a personne dans les toilettes quoi. Tu
t'attardes pas aux toilettes, c'est mal vu, mais là c'est vraiment le salon de beauté quoi. Avec le fil dentaire et tout. Voilà. Ciao, Ciao, monsieur.